Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes du tarot du bon karma de Kerry Ward. Un petit peu de bon karma, ça va nous faire du bien. Et puis l'oracle des rêves de Kelly Sullivan Walden. Voilà. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général. Donc, on prend ce qui résonne, on prend les éléments qui nous parlent et le reste, peut-être qu'il y a des éléments qui ne nous parlent pas et qui vont justement nous ouvrir les yeux par rapport à des choses qu'on ignore. Pour ça, les tirages généraux, c'est pas mal. Mais cela n'a pas prétention de répondre à tous les aspects de votre relation, hein, vous le savez. Ça va nous parler de lien d'âme, mais vous savez, il n'y a pas une histoire triste qui ressemble plus à une autre histoire qu'une histoire triste. On est bien d'accord. Et comme les liens d'âme, c'est des histoires très douloureuses, souvent il y a des choses qu'on retrouve. Voilà. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont vraiment les guides qui chaque jour nous racontent une histoire différente du jour d'avant. On le voit dans les détails, hein, c'est pas toujours les mêmes choses qui sont évoquées. Et puis, du coup, si ce tirage ne vous parle pas, allez voir même un tirage qui date d'il y a 2 ans du début de la chaîne et vous verrez, ça se trouve c'est votre histoire, mais dans le détail. Vous pouvez être bluffé. J'ai souvent ce genre de retour, c'est pour ça que je le dis. On va regarder la coupe. Bien, on parle d'action dans le concret, dans la matière. Ouais, il y a des remords, hein, il y a des regrets. Bon, ok. Il y a des remords et des regrets concernant la rapidité, la communication. Et du coup, il y a un gros fardeau. Hein. Cela dit, il y a un moment eureka, les guides, la source intervient, ça c'est vraiment le divin qui intervient, vous voyez, pour foudroyer la construction égotique, quelle qu'elle soit. Ça peut être une idée reçue, une conviction que la vie c'est comme ça, que les gens ils doivent se tenir comme si, enfin vous voyez, ou ça peut être aussi d'autres choses, beaucoup plus une personne enfermée dans une infériorité ou dans une supériorité, enfin bon, ça peut être beaucoup de choses. Les constructions égotiques, ça peut aussi être des constructions égotiques dans la matière, entourées de gens qui sont là que pour faire plaisir. Mais là, il y a vraiment un moment eureka pour moi, hein. Vous voyez, il y a un truc énorme qui prend l'eau et qui permet à la personne de comprendre qu'en réalité, elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver une personne qu'elle n'a jamais oubliée. Et parce qu'avec cette personne, elle sait qu'il y a un rapport d'égalité, de donner et de recevoir. Mais voilà, apparemment, il y a contentieux. Hein. Actuellement, il y a dispute, éloignement, refroidissement. Il est vrai que quand on ne communique pas, c'est difficile d'avoir de bonnes relations avec les gens. Oui. Et du coup, on a une Pénélope, une divine, qui a quelques bonnes vérités à asséner. En tout cas, la personne qui est perclue de remords et de regrets la voit et l'imagine et la projette comme ça, ce qui n'est pas forcément la réalité. Non, j'insiste parce que c'est souvent le cas. Et oui, parce que Ulysse, il a envie d'aller présenter, vous voyez, sa coupe, d'aller faire une belle déclaration. Mais bon, il se dit, ouais, mais il y a un froid entre nous. Et puis du coup, quand elle me balance des trucs, ça fait mouche en plus, donc ça risque de me faire très mal. Donc il s'imagine les choses en étant pires que ce qu'elles ne sont, bien évidemment, vu que quand un Ulysse en est là, dans cette compréhension-là, généralement Pénélope, ça fait des années qu'elle lui a pardonné, vous voyez, qu'elle est plus trop dans le réglage de compte. Et oui, vous voyez, il veut aller déclarer son amour à cette personne qu'il a quelque peu ratée. Il s'ennuyait, hein. Il regardait pas dans la bonne direction, il s'ennuyait, ça l'a pas... Voilà, c'était pas important. Et oui, parce que c'est un monsieur très dans le mental, mais très intelligent aussi. Et puis lui, il n'est pas dans l'agressivité. Hein.
plutôt un guerrier pacifique, on va dire. Et il veut poser, vous voyez, le début d'une grande stabilité, ce monsieur. Mais là, aujourd'hui, c'est pas facile. Elle était là, pardon. Et puis, dans le concret, une véritable épreuve de force dans la matière pour pouvoir réussir à avancer, c'est très, 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 très dur. Vous le connaissez, hein, ils se sont fait le désert de Gobi dans tous les sens possibles. Et ouais, pour pouvoir, lui, retrouver son pouvoir, hein, et être capable de prendre des décisions et de faire action. Ouais, parce qu'en plus, il est très excité, ce monsieur. Malgré une certaine procrastination et un certain aveuglement, hein, quant à ce grand amour, il va falloir qu'il se batte, hein, pour pouvoir mettre fin aux énergies tierces afin d'aller vers une belle histoire d'amour qui se trouve être la réalisation de ses rêves. Absolument. Ah bah c'est joli. Une belle histoire. Alors, merci de nous raconter la situation d'Ulysse actuellement. Bon, Ulysse, il a compris, hein, qu'il a envie de réaliser un rêve. En tout cas, il comprend qu'il a vraiment un rêve qui lui tient à cœur. Et ce rêve lui tient à cœur. Alors, d'autant plus un rêve qu'en plus, il est passionné, ce monsieur. Hein, il est passionné. Mais il va falloir quand même qu'il quitte des personnes, hein, qu'il quitte un style de vie, en tout cas un amour, une forme d'amour qui n'est plus intéressant aujourd'hui, et qu'il soit capable d'y laisser des plumes, mais pour aller vers de la paix, vers de l'harmonie, parce que ce qu'il vit est littéralement insupportable. Et oui, et du coup, il quitte ça pour aller réaliser sa mission de vie, ou pour s'engager, hein, et du coup, il réfléchit, lui, il est dans la réflexion concernant l'intervention des énergies tierces dans sa vie et l'envie qu'il a de réaliser ses rêves, lui, avec sa divine. Bon, c'est plutôt très joli tout ça. Donc une bonne réflexion sur le fait de quitter du monde, de réaliser ses rêves, de s'élancer enfin dans cette grande aventure et d'avancer certainement de la bonne façon. On espère en tout cas, hein, on est d'accord. Allez. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Voyez, pour réaliser ses rêves, il va falloir qu'il soit conscient du type de pensée qu'il alimente, ou qui l'alimente, on est d'accord. Et puis, il va falloir aussi qu'il commence à faire du ménage à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de lui, pour pouvoir retirer tout ce qui est mauvaise pensée, mauvaise graine, vous voyez, mauvaise herbe, quoi. Tout ce qui n'est pas aligné avec quelque chose d'intelligent et de lumineux. Il va falloir faire du ménage. Et puis, il va falloir aussi être conscient du genre de pensée qu'il entretient et qui l'entretiennent. On est tout à fait d'accord. Donc voilà, un Ulysse qui commence, vous voyez, à se rendre compte, de certains éléments de sa vie qui ne fonctionnent pas peut-être d'une aussi bonne façon que ça. Et que pour réaliser ses rêves et pour retrouver Pénélope, il va falloir changer aussi un mécanisme de pensée, un mécanisme de conception de la vie et de choses de cet ordre-là. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Oh non, il y en a trop là. Excusez-moi, mais il y a une vingtaine de cartes, ça fait un peu trop. Alors. Ok, Pénélope, elle est en train de planter des graines
pour avoir des résultats. Oui, vous voyez, c'est le timing divin pour elle, hein, de rester sur ses gardes et d'aller quant au succès de cette union. Hein. Elle est bien la reine de Pentacle, elle sent bien qu'Ulysse veut revenir, qu'il a conscience d'avoir raté cette histoire, mais elle, pour le moment, tant qu'elle ne l'aura pas en face d'elle, elle ne bouge pas, vous voyez. Donc elle prévoit des trucs pour elle, elle s'organise dans sa vie. Ça va plutôt pas mal, hein, je dirais, parce que c'est le timing divin pour elle d'être sur ses gardes par rapport au succès de cette union, tel qu'elle a pu le rêver. Hein, tant qu'Ulysse ne sera pas en face d'elle, à la fin du parcours, c'est souvent comme ça. C'est pas qu'on soit en colère ou qu'on soit blessé, c'est pas ça, la guérison elle a pris place, c'est juste qu'on n'a pas envie d'alimenter quelque chose qui ne se réalise pas. Donc du coup, on est plus en train de s'occuper de nous, de faire d'autres choses. Là, apparemment, elle prévoit des choses pour le futur. Donc, c'est une Pénélope qui va plutôt pas mal. Ouais, vous voyez, elle est bien elle-même, hein, elle se met bien, elle se voit telle qu'elle est, elle n'a pas de honte à se regarder en face. Et puis, elle est bien guidée, hein, elle est bien guidée par la lumière et elle va, elle, vers sa grandeur. Vous voyez, c'est vraiment pas une divine qui va mal, hein. C'est vraiment une femme qui est tranquille, qui sait où elle va. Elle est présente par rapport aux gens qui l'entourent, par rapport à cette histoire aussi, mais elle n'est pas en attente de quelque chose. Elle est plutôt en train de travailler, d'avoir une hygiène de vie spirituelle, de travailler. Elle a travaillé sur elle, donc maintenant c'est plus vraiment ça. Peut-être aussi que elle travaille sur sa nudité. C'est possible. Peut-être aussi que tout simplement elle est consciente que avec Ulysse elle va être obligée de se mettre à nu. Donc peut-être qu'elle travaille ça, peut-être qu'elle se dévoile à elle, aux autres. Et puis peut-être aussi qu'elle sait qu'elle va atteindre ses objectifs, hein, et qu'elle va pouvoir voler. Et c'est joli ça, qu'elle va... Ah oui. Vous voyez, elle se pose avec un point de vue vraiment élevé par rapport à sa situation, par rapport à l'histoire avec cet homme. Elle n'a pas envie de se faire mal, elle n'a pas envie d'être une victime. C'est pour ça qu'elle a une certaine distance, moi je pense. C'est un peu le sentiment que ça me donne. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème d'Ulysse, c'est qu'il y a cette distanciation, ce contentieux, ou peut-être que lui, dans sa vie, a des personnes avec qui c'est la guerre, hein, c'est possible, avec qui il y a des drames. Non, c'est avec Pénélope parce qu'il y a des remords et des regrets, et il faut qu'il mette fin à ça, parce que ça a été très éprouvant. Cette histoire d'amour a été éprouvée juste parce que Ulysse n'a jamais pris cette décision d'en finir avec une situation qui n'a pas fonctionné dans sa vie. Et du coup, aujourd'hui, il se retrouve avec beaucoup de remords, incontent d'avoir une dispute, un éloignement avec sa divine en place. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Et oui, il faut qu'il arrive à avoir accès à sa sagesse lumineuse, hein, quelque chose d'un peu supérieur à ce qui a pu jusqu'à présent l'accompagner comme type de sagesse ou comme façon de faire. Et ça pose problème parce que peut-être que, comme beaucoup, il est hyper rationnel, il ne croit pas du tout à ces trucs-là. Et ouais, c'est des trucs de bonne femme. Vous savez comment c'est, je ne vais rien vous apprendre. Et puis, il faut aussi que lui, et ça lui pose problème, il faut aussi que lui, il assume d'avoir un pouvoir, hein, et oui, qu'il mette son pouvoir en marche dans le bon sens, bien sûr, en étant dans une sagesse lumineuse. On est bien d'accord. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire téléphoner, on s'en doute. Ouais, oui.
Et du coup, là, on pourra enfin retrouver une forme d'autorité. Mais ça pose problème pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'il revoie un certain système de pensée, de fonctionnement, et ça, il peut y aller que petit à petit. Je peux peut-être remarquer que le moment Eureka va lui permettre d'exploser beaucoup de choses, mais j'ai un peu le sentiment que ces choses-là, ça se fait graduellement. Peut-être que pour les messieurs, ça se fait par à coup. D'un coup, ils prennent 3 marches dans l'escalier, vous voyez. Alors pour les divines, c'est plus graduel et on monte marche par marche. Je l'ignore. Là... Ouais, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que comme la divine a toujours beaucoup plus travaillé sur elle et sur sa spiritualité que la polarité masculine, eh bien de ce fait, comme on leur envoie plein d'infos, etc., énergétiquement, du coup pour eux c'est beaucoup plus facile de gagner 3 marches d'un coup que pour la divine qui elle fait tout le travail et la conscientisation et l'apprentissage et la mise en pratique. Vous voyez, eux c'est un peu nous qui leur donnons des clés intuitivement. Mais malgré nous, comme on est un binôme énergétique, c'est un mécanisme qui est naturel. Et du coup, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être que le monsieur, on verra ça après, mais parce que pour moi, il y a une grosse prise de conscience. Il est tout à fait conscient d'eux, mais il n'est pas encore capable d'assumer d'avoir tort dans une histoire, je crois. Ouais, je vois ça un peu comme ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Voilà, son problème, c'est que Ulysse réussisse à quitter la vie dans laquelle il n'est pas heureux, afin d'aller vers une vie beaucoup plus paisible et harmonieuse. Eh oui, 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 parce qu'il y a un contrat, il y a un contrat avec les énergies tierces, et lui, il doit réfléchir au fait que sa divine, c'est la réalisation de ses rêves. Et que c'est son âme sœur et qu'il a beaucoup de nostalgie à son égard parce qu'avec elle, il sait qu'on peut avoir une relation équilibrée et que ce serait un vrai succès de l'épouser, ni plus ni moins. Mais pour le moment, il n'est pas dans une posture actuelle qui lui permette psychologiquement parlant, il n'est pas encore à même de quitter la vie dans laquelle il est. Et pourtant, vous l'avez vu, il y pense. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Je suis étonnée. Ah, mais non, ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je regarde pas. Je suis un petit peu dans les cartes sans prendre de recul. Mais non, en fait, ils sont dans la réunion, ils sont proches de leur retrouvaille. Et du coup, le jeu de Pénélope, c'est le jeu d'Ulysse. Voilà, c'est ça. C'est Ulysse qui a du mal à se mettre à nu, qui doit, plutôt que du mal, il doit se mettre à nu, oui, pour réaliser son rêve. C'est Ulysse qui doit réussir à trouver sa sagesse intérieure, sa connexion avec les mondes de là-haut. On a vu que ça posait problème. Et c'est un Ulysse qui, donc, est en attente qui commence à essayer de mettre en place des actions. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour lui de quitter les énergies tierces, vu qu'il a peut-être un contrat, je ne sais pas, un bien immobilier, un contrat de mariage, une société, j'en sais rien. Et du coup, son problème, vous voyez, c'est ça. C'est d'être chez lui, de trouver sa maison, son foyer, et de communiquer, d'envoyer les bons messages. Voilà. Soyez conscient des messages que vous envoyez. Pour lui, être dans le silence, être dans cette forme de procrastination, eh bien, c'est pas grave. Parce que Pénélope, de toute façon, c'est pas grave, elle me prend pas la tête comme les énergies tierces le font. Elle n'est pas dans ma vie, de toute façon, donc c'est pas important. Pour le moment. Et en même temps, on voit bien que ça lui pose problème, on est bien d'accord. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, il n'a pas encore trouvé sa place, ne serait-ce que lui en lui-même. Donc c'est un homme qui est un peu, vous savez, qui porte un masque et qui derrière se sent un peu comme une coquille vide. C'est horrible ce que je raconte, mais c'est un peu ça.
Et du coup, prendre son pouvoir, c'est un problème. Et s'exprimer, exprimer ses sentiments, hein, sa couleur de cœur, c'est un problème. Et d'écouter son instinct animal et de laisser son côté sauvage parler, c'est un problème. Vous voyez, tout est un problème. Parce que ça implique d'être authentique, d'être naturel et de ne plus se cacher derrière des personnes. Moi, ça me parle beaucoup de codépendance aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez en voyant les cartes. Ça me parle beaucoup de codépendance d'un monsieur qui préfère, qui est malheureux dans ce qu'il vit, qui n'a qu'une envie, c'est d'aller réaliser ses rêves, de changer de vie, mais qui préfère rester malheureux parce que c'est plus simple comme ça pour lui. Et puis reprendre son pouvoir, c'est compliqué. Oui, qu'est-ce que vous voulez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Alors il est certain que là, ouais, c'est pas évident. Excusez-moi les Ulysses, je suis un petit peu taquine, mais vraiment je vous aime bien, croyez-moi, c'est pas pour vous critiquer, mais là quand même, dans cette histoire, on voit que c'est compliqué. On comprend que c'est compliqué. C'est vrai que de rester pour les mauvaises raisons avec des gens, c'est plus facile que de bouger pour les bonnes raisons. On est d'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui sont coincées dans des situations comme ça, et vu de l'extérieur, comme je le fais, ça paraît facile, évident, et de l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Alors, Monsieur tout feu tout flamme, qui va être dans la sagesse, l'intelligence, par rapport justement à sa grande misère, hein, bah oui. Du coup, belle guérison, qui lui permet, au moment du timing divin, de travailler sur ses défenses qui sont toujours omniprésentes. Quant au fait de retrouver Pénélope, quant au fait de bouger, je dirais plus que ça, parce que c'est ce qui sort dans les cartes, d'être enfin autre chose qu'une coquille vide derrière un masque, d'être autre chose qu'un homme qui n'est pas heureux, avec un rêve qu'il refuse de réaliser. Vous voyez, dans sa tête, il veut vraiment réaliser les retrouvailles avec Pénélope, mais voilà, beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur, peut-être parce que... c'est intéressant ça. Non, c'est pas des peurs, je vous dis des bêtises. La lune, c'est aussi l'intuition. Ouais, l'intuition, mais peur que ce soit une illusion. Voilà. Mais lui, il a vraiment cette intuition qu'il va pouvoir retrouver Pénélope avec beaucoup d'amour, vous voyez. On l'a là, l'histoire, l'empereur, la reine de Pentacle, le 10 de coupe. On est bien d'accord. Donc, voilà. Il est dans ça. C'est pour ça qu'il est dans cette intelligence. Il comprend que, en fait, Pénélope, c'est la femme qui lui permet d'être un empereur dans l'amour, hein, dans le bonheur, la joie, l'harmonie. Et que c'est la vie de famille heureuse, que c'est merveilleux ce qu'il a avec elle. Ça, c'est dans sa tête, son état d'esprit. Dans le concret, on ne bouge pas. Hein. Attention, on est dans le mental. Dans le concret, belle réussite, belle victoire pour lui, parce qu'enfin, sagesse, intelligence, compréhension de la misère dans laquelle il s'est mis, mais pas que la misère de Pénélope, la misère de lui-même, on l'a bien compris. Et donc, il peut guérir ça, parce que c'est le timing divin pour lui. Et du coup, certainement que dans ce premier temps, dans lequel il est en train de guérir ce sentiment de misère intérieure, ce sentiment d'être une coquille vide derrière un joli masque, c'est important. Du coup, il est sur ses gardes, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il est en train de guérir un truc important avec lui-même. Et quand il sera beaucoup plus à même de se sentir un peu plus étoffé à l'intérieur qu'une coquille vide, là, il pourra être beaucoup plus à baisser sa garde, à être beaucoup plus à bouger, à interagir avec les autres. Mais là, dans un premier temps, il y a vraiment cette nécessité d'une grande guérison parce que Ulysse... il reprend un peu, vous voyez, son envie de dominer sa vie, moi, je pense. Et puis, il a cette as d'épée qui est quand même beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, une belle lucidité. Et puis, lui, il se ment plus à lui-même, en fait. C'est ça, l'histoire.
on va continuer avec ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, pariez sur vous-même. Ben oui, la vie c'est une grande loterie. Tout est une loterie dans la vie. On ne sait absolument pas quels seront les résultats avant d'avoir joué la partie. Et voyez, dans sa tête, hein, là il comprend qu'il faut qu'il révèle son propre pouvoir. Ok ? Eh oui. Et qu'il soit enfin capable de renouer avec son enfant intérieur pour pouvoir se guérir de lui, de ce que lui a lui-même créé. Hein, et après être capable du coup de suivre le courant et de communiquer. Donc c'est magnifique. Un Ulysse, vous voyez, qui commence à décider de se guérir lui-même. C'est ce qu'il fait ici. Alors c'est intéressant, c'est la carte centrale et c'est l'arcane majeur de la guérison. Donc c'est très bien. Et puis c'est le timing divin pour lui de guérir. Donc c'est parfait. Vous voyez, c'est un Ulysse qui est à l'heure, celui-là. Mais oui, il est à l'heure de la guérison, c'est bon. C'était le bon moment. Ah oui, c'est bien, tant mieux. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ah, il y avait longtemps. Ah, voilà. Alors là, les affres de la rupture. Voilà. Alors là, donc, on a du mensonge, du vol, de la manipulation, de la magie. Vous avez compris ? Voilà. Lui, il est amoureux. Il est dans la guérison de tout ce qu'on lui a fait subir pour pouvoir aller faire une grande déclaration d'amour, bien évidemment à Pénélope, le grand amour de sa vie. Mais il est quand même obligé d'être... Il voit bien, hein, là, il se dit, ah oui, donc culpabilité. Alors, soit on a deux aspects. Soit là, on passe au côté, oh, comment j'ai pu faire ça à Pénélope à l'époque ? Possible. Première option, d'accord. Auquel cas, c'est pour ça qu'il se dit oh, qu'est-ce que j'ai pu lui mentir, qu'est-ce que j'ai pu nous voler tous les deux cette belle histoire d'amour. Vous voyez, le côté responsable de. Du coup, capable de comprendre qu'en fait, lui, il est amoureux. On est d'accord. Donc, une guérison. Ok. Deuxième option, un monsieur qui est dans une culpabilité, une prise de tête, des nuits sans sommeil, parce que obligé de quitter des personnes. Parce qu'on a bien vu là qu'il n'était pas tout seul, le monsieur. Non, on voyait qu'il n'était pas heureux dans une vie et que son problème, c'était justement de quitter cette vie pour aller vers une vie de paix et d'harmonie. Bon, ça, il n'était pas d'accord pour le faire pour le moment. Donc là, la deuxième option, c'est possible que lui soit tout simplement dans une grande culpabilité, une grosse prise de tête, il dort mal la nuit, il fait la crêpe, insomnie, bla bla bla, parce qu'il doit quitter des personnes. Et du coup, là, il est obligé de mentir, hein, de manipuler, parce qu'en fait, lui, il est amoureux de Pénélope, il a compris, il a décadenassé son cœur, et lui, tout ce qu'il veut, c'est guérir le fait de se faire imposer des choses, parce que n'oublions pas que les énergies tierces, quelles qu'elles soient, ont ce comportement d'imposer leur pouvoir et de dominer complètement la situation au point de mettre les Ulysses à l'arrêt, l'histoire sur la paille, enfin vous voyez ce que je veux vous dire. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses. Donc un Ulysse obligé de mentir pour pouvoir s'en sortir parce que c'est trop dur et il n'y arrive pas, vous voyez. Du coup, il n'y arrive pas. Il comprend à quel point en plus peut-être en face l'énergie tierce lui a beaucoup menti, c'est possible aussi, hein, ou lui ont beaucoup menti. Parfois il y a plusieurs énergies tierces. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, voyez, libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, on est d'accord, c'est ça. Ok. Et puis, cette notion de se rappeler d'où il vient et qui il est vraiment.
parce que vous savez, les années passent, puis on se déconnecte de ce qu'on vivait quand on était jeune, quand on était petit, quelle était notre personnalité. Surtout quand on porte des masques, on s'éloigne vraiment de ça. Et il va falloir qu'il soit capable de se regarder dans une glace et de dire « Ah oui, c'est moi », voyez, et d'explorer du coup ses racines sacrées, sa famille d'âme. Eh oui. Et qu'il soit enfin lui, son meilleur ami. Et qu'il soit capable de communiquer. Vous avez vu qu'à chaque fois, ça nous ramène au téléphone. C'est assez marrant, cette histoire. Donc voilà, un Ulysse qui doit se libérer de tout ce qui n'est plus d'actualité dans sa vie et qui n'endort pas, qui comprend des choses, qui se dit, mon Dieu, mais comment je vais faire, comment j'ai pu faire ça à Pénélope, bla, bla, bla. Et donc qui doit se reconnecter avec sa véritable identité. C'est ce qui va lui permettre de se libérer, justement, et non pas ce masque. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, on y est. Ben le troisième futur, c'est le retour, la victoire après bien des tribulations avec Pénélope qui a certainement 2-3 vérités à lui balancer parce que là, quand même, elle sort comme ça. Début d'une grande aventure passionnante, décision, organisation, planification, d'aller vers la vie de famille heureuse avec cette grande intuition, ou avec des peurs liées, je vous dis des bêtises, des peurs liées à cette personne à qui il met fin à quelque chose, on l'a bien compris. Des peurs liées à une femme qui peut-être pratiquait la magie, et qui était d'une toxicité, en tout cas il y avait un enfermement, un côté toxique, peut-être codépendance. Le fardeau a été lourd pour Ulysse jusqu'à ce que le divin intervienne pour exploser cette construction égotique avec cette personne, que lui reste avec beaucoup de remords et de regrets d'avoir manqué autant de bons jugements en étant avec cette personne qui s'est révélée être un véritable diablotin. Et du coup, changer de cycle, mettre fin à ça, travailler pour réussir à accélérer le tempo en jonglant un peu. Bah oui, il jongle un peu quand même. Mais voilà. Donc vous voyez, ces peurs, elles sont liées à une autre relation qu'il a eue, certainement une karmique, en tout cas une personne qui faisait certainement des choses assez toxiques et et c'est pour ça qu'on avait ce 7 d'épée en dos de deck ici, parce que lui est conscient des stratagèmes employés par cette personne pour l'obliger à rester, et c'est pour ça qu'il se dit oh là 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 là, mais comment je vais faire pour la quitter, qu'est-ce qu'elle va me sortir de nouveau. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ben voilà, il va prendre l'avion. Ou il va faire l'avion, je sais pas. En tout cas, il va déployer ses ailes, ça c'est sûr. Et il va s'envoler, vous voyez, pour retrouver Pénélope. Eh ouais, c'est magnifique, il a trouvé enfin cette clé majeure pour retrouver son pouvoir et pour pouvoir assumer de vivre ses sentiments, ses véritables couleurs de cœur de la bonne façon, d'une façon spontanée, animale, parce qu'il a remis à zéro. Il a amélioré son logiciel mental. C'est ça. Donc, écoutez, c'est une histoire magnifique. Un Ulysse qui, pour le moment, a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope, mais il peut pas, on l'a bien compris. Qui, dans un premier temps, va guérir quand même des choses importantes parce que il a apparemment été bien dégommé. Dans un deuxième temps, il va se prendre la tête, mais il va se libérer de ce qui ne lui sert plus. Deuxième futur, il quitte la personne et il se prend beaucoup la tête. Et troisième futur, il retrouve Pénélope, il décide de s'envoler, de voler vers la victoire auprès de la femme qu'il aime, afin de démarrer cette belle aventure passionnante, parce qu'enfin il a trouvé la clé qu'il lui fallait pour y aller. Et ça, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux à tous.
Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu, vous vous en doutez. Et je vous remercie. Je vous remercie tous pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre présence ici. Hein. Vous êtes quand même très fidèles et personnellement, bah, je le fais pour vous. Sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté, croyez-moi. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.